Bonjour chers parents, bonjour les élèves, vous êtes sur l'ORTM, l'émission en classe. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Comme cela, nous allons nous entretenir autour d'une leçon d'histoire. Et comme dit l'autre, l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. C'est en partant de cela que nous allons nous entretenir ce matin. Avant d'entamer, comme tout bon enseignant, j'ai jugé nécessaire de passer par un petit exercice d'abord, qui est que nous allons faire une mise en situation. Et en partant de cette mise en situation, nous allons essayer de dégager le mot-clé de cette leçon de ce matin. Sans plus tarder, je m'en vais vous poser une toute petite question qui va vous aider à amorcer la leçon du jour, qui est: qu'est-ce que la grande crise de mévente des produits industriels a engendré en Europe au 19e siècle? La question est peut-être facile, mais compliquée aussi. Et nous interrogeons ensemble encore l'histoire. De 1850 à 1875, il y a eu une grande crise qui a frappé l'Europe. Et en partant de cette crise, il y a eu, comme aime dire l'autre, devant une situation spéciale, des solutions aussi spéciales. Ce qui a fait que les Européens ont jugé nécessaire de revoir un peu leur philosophie, leur politique. Et c'est en partant de cela qu'il y a eu un événement, qu'il y a eu une conquête. Parce que qu'est-ce qui se passait? Dans leur société, il y avait le système capitaliste. Et le système capitaliste est basé spécialement, uniquement sur les entreprises privées. C'est la production. Il y avait la production jusqu'à ce qu'il y ait eu un moment donné une surproduction. Ce qui a poussé les Européens en ce moment à chercher des débouchés. Ça veut dire des territoires, des coins où écouler leurs marchandises. Et quand vous voyez cela, et en vous basant sur la question posée, vous allez voir très rapidement qu'il y a eu une réalité qui s'est passée au 19e siècle. Je dirais du début du 18e siècle au 19e siècle. Comme cela, comme je vous ai si bien dit, la leçon de ce matin va être intitulée « L'impérialisme européen au 19e siècle ». Nous allons voir les causes, nous allons voir les manifestations. Et vous devrez tous être capables à la fin de cette leçon, de définir ce que c'est que, de donner une définition du mot l'impérialisme. 2, de citer les causes de l'impérialisme. 3, de citer aussi les manifestations ou la forme de l'impérialisme. Comme je vous ai si bien dit, voyons ensemble la signification ou bien la définition ou l'explication de ce mot, l'impérialisme. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit l'impérialisme est la volonté d'un État capitaliste. J'ai bien fait, c'est fait sciemment d'ajouter le mot capitaliste. Parce qu'en ce moment, dans la société, tout était basé, tout était centralisé sur ce mot capitaliste. Ça veut dire c'est l'intérêt des usines, l'intérêt des secteurs privés qui comptait et de la libre marché. Et c'est pour cela, quand vous voyez sa définition, vous allez vous faire une idée du mot impérialisme. Je reviens là-dessus. L'impérialisme européen est la volonté d'un État capitaliste de mettre sous sa dépendance politique, économique et culturelle des populations ou d'autres États. Vous voyez un peu, on met sous sa dépendance, sous son autorité, des populations ou bien d'autres États pour mieux les exploiter. Et là aussi, retenez cette phrase qui va vous aider au fur et à mesure que nous allons décortiquer ces différents aspects. On dit aussi que le colonialisme est une forme de l'impérialisme. Comprenez cela, on va en venir.
Comme je vous ai si bien dit, quand vous prenez ces aspects, vous allez, en partant de cette définition, vous allez avoir des principales causes. Mais cela ne veut pas dire que ces causes se limitent là. Quand vous voyez un peu l'histoire de 1850 à de 1875 à 1895, vous allez constater que c'est la surproduction des usines qui ont fait qu'il y a eu cette crise. Et en partant de cela, ils avaient besoin aussi, quand ils produisent plus, tu es obligé de chercher un moyen d'écoulement des surplus. Et en partant de cela, qui dit produit, dit impérativement aussi les ressources minières, ou bien les ressources premières, agricoles ou minières. Et quand vous prenez les ressources, vous savez, les ressources premières agricoles, vous avez comme exemple le coton, vous avez comme exemple l'arachide, la canne à sucre, etc., etc. Et quand vous prenez les ressources minières premières aussi, minières, vous allez vous rendre compte qu'il y a le cuivre, il y a le zinc, ou bien il y a aussi le bronze. Et en partant de ces aspects-là, ils étaient obligés de conquérir d'autres territoires. Parce que ils ont surproduit, ils avaient besoin d'écouler cette surproduction et en plus de cet aspect, conquérir d'autres territoires pour qu'au retour, ils aient les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer encore. Et d'où est née l'idée, l'impérialisme. Retenez la définition, parce que comme je vous ai si bien dit, mes chers élèves, nous allons à la fin de cette leçon revenir sur ces questions pour nous rassurer que le message a passé et nous rassurer aussi que ce qui a été dit a été retenu. Comme cela, nous allons progresser. Après la définition, nous allons voir ensemble les étapes par étapes. La première étape est, ou bien les premières causes qui sont économiques. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous constatez, vous allez remarquer là que entre 1850 à 1875, les industries européennes avaient atteint un niveau de production dépassant largement la capacité de consommation des pays. Vous voyez un peu? Et en plus de cela, le marché européen ne pouvait plus absorber toute la production. Chaque pays a donc cherché à obtenir des zones exclusives dans lesquelles ils pourront écouler ces produits et en même temps écouler ces produits et en même temps encore se procurer des matières premières, comme je vous ai si bien dit, agricoles ou minières. Vous voyez un peu? Cela soutient un peu la logique, l'explication que j'ai eu à vous donner préalablement. Si nous continuons, vous allez constater jusqu'à présent, dans la partie économique, qu'en outre, de 1880 à 1895, l'Europe fut frappée aussi par une grande crise de mévente des produits industriels. D'où la concurrence des nouvelles puissances industrielles. Vous remarquez? Il y a eu la surproduction, il y a eu la mévente. Ils étaient obligés de chercher un moyen d'écouler leurs marchandises. Et au retour, ils avaient besoin des matières premières, agricoles ou industrielles. Nous continuons. Le deuxième sous-titre, qui est les causes politiques, là aussi, quand vous remarquez, vous allez là aussi remarquer ou bien sentir qu'il y avait une philosophie aussi cachée derrière cette idée. Vous voyez, on dit la course vers les territoires donne naissance à une rivalité politique entre les puissances. Chacune voulait avoir le plus grand nombre de territoires. C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu la crise. Et en partant de cette crise, ils ont essayé de chercher des moyens, des solutions par lesquelles ils peuvent, vous savez, faire une pierre deux coups, écouler les marchandises et en même temps s'imposer.
D'où la course vers les territoires. Par exemple, des territoires comme l'Afrique, territoires comme l'Asie ou l'Océanie. Les nations européennes voulaient également affirmer leur suprématie et leur prestige. Vous voyez? En partant de cela, c'est ça. Ils ont fait d'une pierre deux coups. L'écoulement des marchandises, récupération, parce qu'il y avait ce manque, et récupération de ressources minières ou ressources agricoles, et en partant de cela, s'imposer aussi pour se faire une puissance, ou bien pour se faire des territoires dans lesquels ils peuvent mieux exploiter et mieux s'imposer. Les causes scientifiques, là, les deux sont ensemble, mais j'ai jugé nécessaire de les partager. C'est fait sciemment parce qu'il y a de ces enseignants, d'autres demandent à ce que vous les donnez ensemble. Sinon, quand vous prenez le résumé, la logique même de la leçon, vous trouverez qu'il n'y a que 4 causes principales. Mais les deux vont ensemble et vous allez voir avec la logique. Parce que la pénétration dans les colonies s'explique par des raisons intellectuelles. Vous savez, les Européens, ils ont fait cette pénétration sous prétexte que ils venaient s'enrichir intellectuellement et d'autres disaient aussi, d'autres parlaient aussi de la curiosité géographique. Vous savez, ils étaient curieux de savoir ce qui se passe dans ces continents-là. Continent africain, continent asiatique et continent océanique. Et en plus de cet aspect, il y avait aussi le goût de l'aventure et la soif de l'inconnu. Et dans ce cas, à l'image de ces explications, on peut se dire que dès le 19e siècle, le monde était déjà exploré. Cela était dû à cet aspect qui était l'aspect central, l'impérialisme européen. Et quand nous continuons, le deuxième sous-titre, qui est les causes religieuses, là aussi, vous allez remarquer que les Européens pensaient avoir une mission d'évangélisation et de civilisatrice à accomplir vis-à-vis des peuples primitifs et sauvages d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. Vous voyez encore? En faisant cela, scientifiquement, ils avaient leurs raisons. Religieusement, pareil aussi. Même si tel n'est pas le cas aujourd'hui, l'objectif a changé peut-être. Mais au début, l'objectif était de nous exploiter, de nous cultiver. L'objectif était de nous civiliser. Parce qu'ils pensaient que nous étions des peuples primitifs et sauvages. Vous voyez un peu cela. Et à l'image de ces aspects-là, vous vous rendrez compte réellement que ces aspects étaient des cachettes. Sinon, en réalité, l'idée était déjà fixée. Et en partant de ça, essayons de récapituler le premier aspect, le premier sous-titre que nous avons détaillé, nous avons défini ensemble. Les causes qui sont au nombre de 4. Il y a 1, les causes économiques. 2, les causes politiques. 3, les causes scientifiques et religieuses. Et enfin, les causes démographiques. Et quand vous prenez les causes démographiques, là, c'est très simple, très clair. C'est une logique chronologique. Suivez un peu du début jusqu'à la fin. Et cela était prévisible. Parce que, surproduction, il n'y avait plus rien à faire. Et ils étaient obligés de chercher d'autres débouchés ailleurs. D'où le mouvement, le déplacement. Parce que la démographie, là, ça c'est le mouvement d'une population d'hommes, d'humains, d'une population humaine vers une autre population. Parce qu'ils étaient débordés. Et très naturellement, cette démographie s'imposait. D'où les causes démographiques. Nous allons ensemble continuer sur la même lancée. Et cette fois-ci, nous allons aborder le deuxième grand sous-titre. Et là, on parle des manifestations ou formes de l'impérialisme. Et là aussi, retenez une fois pour toutes. Comme on l'a fait avec les causes,
qui sont au nombre de 4, mais cette fois-ci avec les manifestations où on les appelle manifestations de l'impérialisme ou formes de l'impérialisme. Là, cette fois-ci, il y a 3 grandes formes de l'impérialisme européen. 1, il y a l'expansion coloniale. 2, nous allons voir aussi l'impérialisme financier, économique. Et enfin 3, l'impérialisme culturel et religieux. Voyons ensemble le premier aspect, qui est l'expansion coloniale. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'impérialisme prit la forme coloniale. Vous voyez un peu? C'était prévisible. Et c'est pour cela, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, le moment où nous avons défini ensemble l'impérialisme, nous avons parlé d'un aspect qui est que le colonialisme est une forme de l'impérialisme. La preuve est là. C'est pour cela qu'on dit, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'impérialisme prit la forme coloniale. L'exploitation économique fut associée à l'occupation militaire. Elle était ainsi appelée l'impérialisme politique. Et là aussi, faites énormément attention. Il y a des fois, d'autres confondent les deux aspects des fois. Mais quand vous lisez à l'image de l'explication et à l'image de ce qui a été dit, vous allez vous rendre compte que c'est bonnet blanc, bonnet. Parce que quand vous remarquez la définition, on dit quoi? L'expansion coloniale. Et à la fin, on dit, elle était ainsi appelée l'impérialisme politique. Cela sous-entend que vous ne devrez pas être surpris quand vous entendrez d'autres enseignants dire que il y a l'expansion coloniale ou l'impérialisme politique. Ils n'ont pas tort. Parce que c'est cette connotation qui est venue après. Sinon, avant, c'était l'expansion coloniale. Nous continuons. Deuxième manifestation ou deuxième forme. L'impérialisme économique ou financier. Là aussi, cette forme fut appliquée aux pays comme la Chine, le Mexique, les États d'Afrique latine, qui avaient fait d'emprunt auprès des puissances européennes. Lorsque les pays emprunteurs n'étaient plus à possibilité de s'acquitter, devinrent des semi-colonies. Vous voyez un peu? Vous savez, c'est comme ça, la rivalité des puissances. Et finalement, ça n'allait pas entre les puissances. D'où cet aspect qu'on a nommé l'impérialisme économique ou financier. Parce que là, les puissances se prêtaient. Et quand on vous faisait des prêts et que vous n'arrivez pas à vous s'acquitter de votre prêt, là, automatiquement, vous allez devenir semi-colonie. Semi, ça veut dire moitié. Bien vrai que vous soyez puissant. Cela sous-entend que tout tournait autour de l'aspect financier ou économique. Tu t'acquittes de tes prêts, tu es une puissance. Une puissance à part entière. Mais quand tu n'arrives pas à faire cela, tu deviens semi-colonie. Et enfin, la dernière forme, ou bien la dernière manifestation, qui est l'impérialisme culturel et religieux, là, l'Europe croyait à la supériorité de sa civilisation et à l'infériorité de celle des hommes de couleur. Les hommes de couleur, c'est nous. Les Asiatiques, les Africains, ainsi de suite. Parce qu'on a eu à citer les 3 continents. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Le continent africain, continent asiatique, océanique. Et là, il nommait ces hommes d'hommes de couleur. Selon eux, il fallait guider les races inférieures. Ils trouvaient que nous étions des races inférieures. Les missionnaires protestants et catholiques propagèrent la foi chrétienne ainsi que la civilisation européenne. Vous comprenez cela? C'est un peu une logique qui se suit. En partant d'une logique, on aboutit à une autre. Ils pensaient que nous n'étions pas civilisés. Ils pensaient que nous étions sans religion, sans civilisation. Et ils se sont cachés derrière ces prétextes pour mieux s'imposer. Et l'objectif final était de nous conquérir
était d'avoir des nouveaux territoires pour qu'ils puissent écouler leurs marchandises et au retour avoir des matières premières. Mes chers élèves, je suis convaincu et rassuré que vous avez suivi cette leçon d'histoire avec moi. Et pour me rassurer, je ne serai pas en paix de vous laisser sans vous donner quelques questions d'évaluation. Et comme cela, je m'en vais rapidement vous donner 3 questions à répondre à la maison. Et vous allez vous exercer là-dessus pour vous rassurer vous aussi que le message a passé et que vous avez compris ce qui a été dit. Comme cela, vous allez prendre 1 comme question numéro 1, définir l'impérialisme européen. Question numéro 2, cite les principales causes de l'impérialisme. Question numéro 3, cite les manifestations de l'impérialisme européen. Et enfin, question numéro 4, décrit les causes scientifiques et religieuses de l'impérialisme. J'ai été très ravi de passer ce temps avec vous. Et c'était là l'émission en classe. Que Dieu vous bénisse.